Je vous salue. Je suis une femme d'une quarantaine d'années qui gère un restaurant de taille considérable. Il est intéressant de noter qu'au départ, je n'avais pas prévu de travailler dans le secteur de la restauration. Permettez-moi de vous raconter comment ma vie a pris ce tournant inattendu. Malheureusement, j'ai perdu mon père très jeune et ma mère a pris la responsabilité de m'élever tout en gérant un restaurant qui servait principalement les chauffeurs de taxi. Grâce à ses talents culinaires exceptionnels, son établissement attirait non seulement les chauffeurs de taxi locaux, mais aussi des visiteurs venus de loin à la recherche de ces plats délectables. Grâce aux revenus du restaurant, ma mère a pu m'offrir une éducation et me soutenir jusqu'au mariage. Ma mère était très fière de son travail et s'efforçait toujours de préparer les plats avec le plus grand soin. Cependant, les choses ont pris une tournure inquiétante lorsqu'elle a commencé à perdre du poids et à se plaindre fréquemment de douleurs à l'estomac. C'était un contraste frappant avec la santé qu'elle affichait auparavant. Je lui ai fait part de mes inquiétudes, l'invitant à se ménager et à consulter un médecin. Compte tenu de son âge et de sa perte de poids spectaculaire, elle a rejeté mes inquiétudes, déclarant que le goût de la nourriture avait changé et refusant de risquer de décevoir ses fidèles clients en faisant appel à un autre cuisinier. Elle pensait qu'un jour de repos suffirait à la soulager. Pour tenter de la soutenir, je me rendais souvent au restaurant après avoir déposé ma fille au jardin d'enfants. Cependant, ma mère essayait toujours de me renvoyer, se demandant pourquoi je ne m'occupais pas plutôt de Jane. Je l'ai rassurée en lui disant que je ne venais que lorsque Jane était à l'école et je l'ai encouragée à consulter un médecin. J'ai proposé que si le médecin confirmait son bien-être, je cesserais mes visites, sinon, je demanderais au père de Jane d'intervenir et de l'aider. Finalement, j'ai réussi à convaincre ma mère, en insistant sur l'importance de ne pas accabler mon mari de travaux physiques, lui qui travaillait déjà beaucoup à l'extérieur de la maison. À contre-séure, elle a accepté, poussant un profond soupir et promettant de voir un médecin le lendemain. Ne voulant pas qu'elle doive affronter seule la visite du médecin, je me suis arrangée pour que mon mari prenne le bus pendant que je conduisais ma mère à l'hôpital. Le médecin, après avoir observé le teint de ma mère et procédé à un examen approfondi de ses yeux et de sa poitrine, a décidé que des examens complémentaires étaient nécessaires. Mon inquiétude s'est accrue, malheureusement, mes appréhensions ont été confirmées lorsque les résultats des tests ont indiqué qu'elle devait être envoyée dans un hôpital plus important pour des évaluations plus approfondies. Il était impératif qu'elle y soit soignée. Dès que possible, j'ai compris qu'il fallait transférer ma mère dans un grand hôpital. La suggestion du médecin m'a fait l'effet d'une tonne de briques, mais je ne pouvais pas supporter de révéler la vérité à ma mère. Elle avait travaillé sans relâche toute sa vie, uniquement pour moi, et si elle découvrait qu'elle était atteinte d'une maladie maligne, cela la terrifierait. J'ai donc inventé une excuse, lui disant que le médecin n'avait pas le matériel nécessaire pour les tests, et je lui ai conseillé d'aller se faire soigner dans un hôpital plus important. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger sur la nécessité de ces tests. N'étaient-ils pas généralement effectués sur des femmes enceintes? Pourquoi devais-je les subir? Le médecin n'était-il pas un charlatan? Cependant, j'ai appris que les femmes âgées devaient subir des tests complets, comme le recommandaient tous les médecins. Il semblait prudent de dissiper les doutes et d'obtenir les médicaments appropriés pour son bien-être. À contre-séure, j'ai accompagné ma mère dans un hôpital universitaire. Au fond de moi, j'espérais que le premier diagnostic avait été une erreur, mais malheureusement, le résultat a été dévastateur. On lui a diagnostiqué un cancer de la rate. Le médecin de l'hôpital a insisté sur l'urgence d'une intervention chirurgicale et j'ai donc informé ma mère qu'elle devait être hospitalisée immédiatement. Je n'ai pas pu me résoudre à lui révéler qu'elle avait un cancer de la rate. Je lui ai plutôt dit qu'elle semblait avoir un ulcère et qu'une intervention chirurgicale était nécessaire pour en déterminer la gravité. Je l'ai encouragée à se faire admettre et à programmer l'opération. Elle a hésité, suggérant que des médicaments pouvaient suffire pour un ulcère. Cependant, je ne pouvais pas accepter cette option. Elle avait déjà manqué trop de jours de travail récemment. Je lui ai rappelé les responsabilités qu'elle avait au restaurant, l'exhortant à donner la priorité à sa santé.
Je me suis sentie frustrée par son entêtement et j'ai exprimé mon inquiétude pour son bien-être. Je lui ai rappelé que s'il lui arrivait quelque chose, je resterais seule au monde. Pourquoi ne pensait-elle qu'à satisfaire ses désirs? Pour la première fois, ma réaction a surpris ma mère. Elle a semblé décontenancée, mais a fini par changer d'avis. Elle a reconnu qu'elle ne s'attendait pas à ce que ma réaction soit aussi intense. Néanmoins, elle a demandé à pouvoir visiter le restaurant brièvement avant son entrée à l'hôpital, en promettant de tout organiser. Après avoir confirmé son engagement, j'ai informé le médecin qu'elle serait admise une semaine plus tard. Ce soir-là, j'ai raccompagné ma mère à la maison. J'ai senti qu'elle avait besoin de connaître la vérité sur sa maladie et j'ai trouvé le courage de tout lui dire. La nouvelle l'a laissée sous le choc, mais elle s'est calmée et a dit calmement: « Je vais le supporter, tout ira bien et je reviendrai. Ne vous inquiétez pas pour moi. » À ce moment-là, j'ai réalisé l'incroyable force et la résilience d'une mère. À ma place, je me serais plainte au monde entier ou j'aurais succombé au désespoir. Pourtant, même face à l'adversité, ma mère est restée forte et inébranlable. Je vous prie de m'excuser, mais je ne peux pas vous raconter l'histoire que vous demandez. J'ai beaucoup apprécié l'aide de ma belle-mère pendant une période difficile. Juste avant que ma mère ne doive être hospitalisée, elle a laissé ma belle-mère prendre les choses en main et je l'ai vue s'occuper de tout par elle-même. Cependant, ma belle-mère n'avait pas l'habitude de travailler avec notre aide-cuisinier, ce qui a provoqué quelques conflits. La cuisinière élevait parfois la voix par frustration, notamment lorsque j'avais conseillé de ne pas utiliser trop d'huile dans la vinaigrette ou de ne pas faire cuire les pommes de terre rissolées assez longtemps sur le grill. J'ai dû intervenir et m'excuser auprès des deux. Pour apaiser les tensions, j'ai décidé d'emmener ma belle-mère dans un café et je lui ai offert un jus de fruits, ce qui l'a calmée. Malheureusement, ma mère n'a pas supporté les désaccords persistants et est retournée à la cuisine, réalisant que cette situation ne fonctionnerait pas lorsque nous serions plus occupés par le travail. J'ai expliqué que les tensions allaient inévitablement monter de temps en temps parce que ma belle-mère est de la famille, mais qu'il lui serait difficile de continuer à se disputer avec le cuisinier. J'ai demandé à ma mère comment elle gérerait la situation, car je ne pouvais pas quitter l'hôpital au milieu de mon traitement. Bien que je sois inquiète, ma belle-mère m'a rassurée en me disant qu'elle essaierait à nouveau, car c'était la première fois qu'elle travaillait dans un restaurant. Elle a reconnu qu'elle pourrait faire quelques erreurs, mais m'a rappelé que personne n'est parfait dès le départ. Me souvenant de mes propres expériences passées, j'ai promis de donner un coup de main plus souvent. Cela a permis d'apaiser certaines inquiétudes. Plus tard dans la journée, mon mari est passé après le travail et a également rassuré ma mère. Il a promis de lui parler et de l'encourager à faire de son mieux si elle continuait à travailler le week-end. Il lui a assuré qu'il viendrait également l'aider jusqu'à ce qu'elle se rétablisse et puisse sortir de l'hôpital. L'objectif était de réduire ses heures de travail, d'autant plus qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans ce rôle. Ma mère s'est sentie mieux. 2 jours plus tard, ma mère a été admise à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. J'ai prié avec ferveur pour que le cancer ne se soit pas propagé à d'autres régions et j'ai attendu avec impatience les résultats de l'intervention. Malheureusement, le chirurgien n'avait pas une expression positive sur son visage lorsqu'il a annoncé la nouvelle. Comme je l'avais craint, le cancer s'était effectivement propagé dans la région entourant la rate. Par conséquent, le pronostic n'était pas prometteur. En raison de l'apparition d'une jaunisse, le cancer s'était également propagé aux ganglions lymphatiques. Le médecin s'est excusé, mais a insisté sur le fait que nous devions nous préparer à ce qui nous attendait. Cette révélation m'a frappé comme un tremblement de terre, faisant vaciller le monde autour de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, accablé par la culpabilité de ne pas avoir réalisé plus tôt que ma mère était malade. Elle a été transférée à l'unité de soins intensifs, mais est restée inconsciente pendant 2 jours. La situation était incroyablement effrayante. J'étais submergée par l'anxiété et je ne pouvais même pas penser au restaurant ou à l'état de santé de ma belle-mère. Ma seule préoccupation était de prier pour un miracle en faveur de ma mère. Lorsque ma mère a ouvert les yeux, je n'ai pu que pleurer, mais elle ne comprenait pas mes émotions. Elle ne s'inquiétait que pour le restaurant. « Pourquoi es-tu encore là ? Dépêche-toi d'aller au restaurant. »
m'a demandé ma belle-mère. Jay qui ira après le travail. Qu'est-ce qu'il en sait? Vas-y, fais-le pour moi, a chuchoté ma mère en insistant pour que je parte. J'ai eu pitié de ma mère et je suis allée au restaurant en pleurant. Comme tout semblait aller pour le mieux, je suis retournée voir ma mère et lui ai assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Finalement, elle a semblé soulagée et a fermé les yeux pour se reposer. J'ai pensé qu'il serait bon de laisser le restaurant à ma belle-mère et je suis restée à ses côtés. Cependant, comme prévu, son état s'est détérioré et elle n'a pas pu être transférée dans un service ordinaire. Le médecin nous a informé que la chimiothérapie était inutile et qu'il se contentait de lui faire des piqûres de morphine pour soulager sa douleur. En voyant l'état de faiblesse de ma mère et l'intensification de la douleur due aux médicaments, j'ai compris qu'il était important de se préparer. Je ne savais pas quoi faire au sujet du restaurant. Devrais-je le laisser partir si ma mère décédait? J'en ai discuté avec le cuisinier, mais le restaurant me semblait vide et dépourvu de chaleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le cuisinier? Nous n'ouvrons pas le restaurant aujourd'hui? Ma belle-mère m'a révélé qu'elle avait renvoyé la cuisinière. Elle avait manqué de respect et m'avait même répondu, à moi, la belle famille de sa patronne. C'est alors que j'ai remarqué qu'un étranger entrait dans la cuisine. Si tu l'as renvoyé, qui va préparer le repas? Êtes-vous en train de dire que cette femme est la nouvelle cuisinière? Me suis-je exclamé, incrédule. J'ai dû me dépêcher d'embaucher quelqu'un et j'ai donc payé un supplément pour la faire venir. Mais elle a refusé de lever le petit doigt et m'a donné des ordres, alors qu'elle était là depuis plus longtemps que l'ancien cuisinier. Elle manquait de respect pour ses aînés et j'ai dit à ma belle-mère qu'elle aurait dû en discuter avec moi ou faire preuve d'un peu de respect pour ma mère. L'ancienne cuisinière était un atout inestimable, alors pourquoi l'avoir renvoyée sans me consulter? De plus, regardez ce désordre. Il n'a même pas été nettoyé. Comment avez-vous pu laisser les choses en l'état alors que vous nous aviez promis, à ma mère et à moi, de maintenir le même niveau d'exigence qu'elle? Ma belle-mère s'est mise en colère et a commencé à me crier dessus. Tu sais, il n'y a pas une partie de mon corps qui ne soit pas douloureuse. Pourtant, je suis venue ici pour aider ta mère, même si je n'ai jamais fait ce travail auparavant et que je souffre chaque jour, je n'arrive pas à croire à l'audace de vos paroles. Pensez-vous vraiment que j'ai du temps libre à consacrer à ce travail? La clé de la productivité ne consiste pas seulement à bien travailler individuellement, mais aussi à travailler en équipe et à trouver de la joie dans notre travail. Cette approche attirera plus de clients. Et pour qui vous prenez-vous pour essayer de me faire la leçon? C'est ainsi que votre mère vous a élevé? Si tu ne te plais pas ici, je me retire et je te laisse te débrouiller seul. Sa colère a atteint un niveau alarmant. L'irrationalité des arguments de ma belle-mère me laissait sans voix. Cependant, je savais que je ne pouvais pas discuter avec elle à ce moment-là. Je devais me concentrer sur ce qui devait être fait. J'ai donc passé la moitié de la journée à travailler au restaurant et le reste à l'hôpital. Un jour, une blogueuse m'a rendu visite. Je l'ai reconnue parce qu'elle était déjà venue plusieurs fois dans notre restaurant et qu'elle avait écrit de très bonnes critiques à notre sujet. Elle m'a discrètement fait signe de la suivre, évitant ainsi d'attirer l'attention de ma belle-mère. Nous sommes allés dans un café voisin, où elle m'a montré un enregistrement vidéo. J'ai été choquée de voir ce qu'il y avait sur la vidéo. Ma belle-mère avait engagé un nouveau chef cuisinier sans me consulter. J'ai essayé de convaincre ma belle-mère de revenir sur sa décision. Elle semblait résignée à sa décision et prétendait qu'elle ne voulait pas que sa fille travaille au restaurant. Je lui ai donc fait une promesse, je lui ai dit que je ferais de mon mieux pour gérer le restaurant jusqu'à sa mort. J'ai même enregistré notre conversation comme preuve, afin qu'elle ne puisse pas la nier plus tard, même si elle se remettait de son opération du cancer de la rate. J'avais entendu dire que le pronostic n'était pas favorable. Cette révélation m'a laissé dans un état de choc, incapable de retrouver mon calme. La blogueuse a mentionné que la nourriture avait changé et qu'elle avait un goût étrange. J'ai passé plusieurs jours à me sentir anxieuse et dépassée, ma mère malade, le chaos qui régnait au restaurant et la prétention de ma belle-mère à reprendre le restaurant de ma mère pesaient lourdement sur mon esprit. Comme je ne pouvais me confier à personne,
J'ai trouvé le courage de demander à ma mère si elle avait l'intention de céder le restaurant à ma belle-mère. Elle m'a répondu qu'elle avait toujours rêvé de tenir un restaurant et qu'elle avait fait des recherches à ce sujet. Cependant, en raison de son âge, les gens n'étaient pas disposés à lui enseigner ou à la laisser servir, mais elle a persévéré et travaillé dur, comme je le lui avais appris. Elle m'a donc demandé de la laisser reprendre le restaurant. Elle pensait que cela la rendrait heureuse et que les revenus lui permettraient de vivre confortablement. J'ai également pensé que c'était une bonne idée, elle méritait de profiter de la vie et de ne pas se battre. C'était mon souhait pour elle, ma mère m'a supplié, s'accrochant à mes mains osseuses. Ce qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Mais j'ai retenu mes émotions et je n'ai rien dit de tout cela à mon mari non plus. Cela l'a profondément bouleversé en ce qui concerne sa mère, et j'avais le sentiment qu'il ne réagirait pas bien à la nouvelle. Bien qu'il soit techniquement mon mari, il s'agissait tout de même de sa mère. Pouvait-elle vraiment être sans cœur au point de vouloir reprendre le restaurant? Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de suivre les conseils de ma mère, mais devrais-je laisser tomber? Alors que je me débattais seule avec cette décision, ma mère est décédée inopinément. Elle m'avait toujours conseillé de ne pas me cantonner à la cuisine et de mener une vie confortable. À ce moment-là, les larmes ont coulé sur mon visage et je n'ai pas pu m'empêcher de sangloter de manière incontrôlée. Lors du décès de mon père, je ne m'étais pas sentie aussi engourdie, mais à l'enterrement de ma mère, j'avais l'impression d'avoir perdu la tête. Je ressentais une immense culpabilité pour toutes les souffrances que ma mère avait endurées avant sa mort, et cela déchira mon cœur en deux, laissant un goût doux amer après l'enterrement. Soudain, j'ai pris conscience qu'il fallait que je récupère le restaurant. Mais lorsque je suis passée devant l'établissement, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau propriétaire. Que s'était-il passé? J'ai confronté le nouveau propriétaire et j'ai exigé des réponses. À mon grand désarroi, ils ont affirmé avoir acheté l'établissement la semaine précédente. Ils avaient payé une grosse somme d'argent pour tout reprendre. Furieuse, j'ai immédiatement appelé ma belle-mère, mais elle n'a pas eu honte et m'a simplement donné l'adresse d'un restaurant de steak. Comment as-tu pu vendre le restaurant de ma mère et ouvrir cet endroit sans même m'en parler? J'ai crié ma colère. Et les clients, tu te rends compte que si tu agis de la sorte, notre contrat avec la chaîne nationale sera annulé? Si vous ne pouvez pas le supporter, sortez d'ici et ne revenez jamais. C'est sur ces mots qu'elle m'a mise à la porte. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que mon mari était au courant de toute cette situation. Le restaurant était au nom de ma mère, comment pouvait-elle le vendre? Pourquoi ne m'as-tu pas informé? J'étais à moitié perdue à cause de l'enterrement de ma mère, mais j'allais vous dire que ma mère avait transféré le restaurant à ma mère pour le vendre. Ma mère l'a vendu à un prix élevé à quelqu'un qui pouvait mieux le gérer, et ils ont ouvert une chaîne renommée de Stickoos. N'est-ce pas là une amélioration? Alors pourquoi êtes-vous si furieux et me faites-vous sentir mal? J'ai découvert plus tard que ma belle-mère avait rendu visite à ma mère à l'hôpital et lui avait assuré qu'elle s'occuperait du contrat immobilier. Ma mère l'a cru et c'est ainsi qu'elle a réussi à vendre le restaurant. J'ai consulté un avocat dans l'espoir de récupérer l'établissement, mais il s'est avéré que ma belle-mère disposait d'un enregistrement vocal de l'accord verbal conclu par ma mère. Dans de tels cas, un accord verbal peut avoir une valeur juridique. Malheureusement, l'enregistrement ne mentionnait pas d'argent pour le transfert du restaurant. Il semblait qu'ils l'avaient enregistré à dessein pour favoriser leur projet. Mon mari s'est mis en colère contre moi lorsque j'ai demandé des conseils juridiques, ce qui m'a amené à décider que je ne voulais plus vivre avec lui. J'ai demandé le divorce, ce qu'il a accepté à la surprise générale, en précisant qu'il trouverait facilement un nouveau partenaire, mais en reconnaissant qu'en tant que mère célibataire, il me serait difficile de trouver quelqu'un. Je me suis demandé pourquoi j'avais perdu toutes ces années avec un mari comme lui, me sentant trahi et perdu dans mes pensées. Après le divorce, je me suis retrouvée avec peu d'économies et j'ai dû retourner vivre chez ma mère. Il était difficile de subvenir à mes besoins et d'élever ma fille, d'autant plus que ma seule expérience professionnelle se limitait au restaurant de ma mère. J'ai commencé à chercher des emplois dans d'autres restaurants de la ville. Au cours de mes recherches, je suis tombée par hasard sur une ancienne collègue de notre restaurant qui travaillait maintenant dans un Stickoos.
Elle était ravie de me voir et m'a proposé de parler à son patron en mon nom. Nous avons convenu de nous rencontrer plus tard, après son service, pour discuter d'une éventuelle opportunité d'emploi. Au café, elle m'a proposé l'idée d'ouvrir ensemble un petit restaurant en utilisant mes économies et sa contribution financière. Nous l'installerions à la périphérie de la ville. Inspiré par sa confiance, j'ai accepté l'idée, réalisant que le fait de l'avoir comme partenaire me rendrait plus fort. En rangeant la chambre de ma mère, je suis tombée sur un carnet contenant toutes ses recettes secrètes. J'ai partagé cette découverte avec la cuisinière et nous avons commencé à pratiquer et à perfectionner ses recettes. Grâce à ces plats délicieux, nous avons ouvert notre petit restaurant, bien qu'il ait commencé lentement. Le goût des recettes de ma mère a rapidement gagné en popularité auprès des clients, grâce aux recommandations de bouche à oreille, même d'anciens chauffeurs de taxi sont venus dans notre restaurant pour goûter nos plats. Notre activité étant florissante, nous avons fini par déménager dans un local plus grand. 3 ans plus tard, j'ai remarqué qu'un autre restaurant prospère avait commencé à vendre en ligne des produits alimentaires emballés. J'ai suggéré à la cuisinière d'explorer cette voie, ce qu'elle a accepté sans hésiter. Nous avons commencé à emballer et à vendre nos plats, et beaucoup de nos clients fidèles ont commencé à les acheter en gros. Notre restaurant est devenu un succès et nous avons commencé à faire des économies substantielles. Chaque fois que je pense à ma mère, je ressens une vague d'émotion et de gratitude. Grâce à son carnet de recettes secrètes, j'ai pu mener une vie agréable. Cependant, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur le sort de ceux qui m'ont fait du tort. Parfois, je me surprenais même à parler à la photo de ma mère et à exprimer ses pensées. Un jour, la curiosité m'a poussé à rendre visite à un agent immobilier le lendemain pour me renseigner sur l'immeuble où se trouvait le restaurant. J'ai trouvé un immeuble, celui-là même où ma belle-mère possédait un restaurant. Apparemment, le propriétaire de l'immeuble se trouvait dans une situation désespérée et devait le vendre rapidement pour se procurer des fonds d'urgence. Comme il cherchait activement un acheteur, j'ai vu une opportunité et j'ai exprimé mon intérêt pour l'achat de l'immeuble, connaissant l'urgence du propriétaire. Heureusement, le propriétaire a accepté de me le vendre à un prix inférieur à sa valeur marchande. C'était un coup de chance. La transaction s'est déroulée sans encombre et quelques jours plus tard, je me suis retrouvée devant le restaurant. Cependant, en entrant, j'ai tout de suite remarqué une odeur de renfermé et une mauvaise ventilation. Je ne peux m'empêcher de me demander comment cet endroit a pu fonctionner aussi longtemps dans de telles conditions. Ma présence a semblé prendre ma belle-mère au dépourvu. Elle n'a même pas pris la peine de lever les yeux jusqu'à ce que je me tienne devant elle. Dès qu'elle m'a vu, son expression s'est transformée en surprise. « Qu'est-ce que tu fais là » s'exclama-t-elle avec colère. « Je dois quitter ce bâtiment, donc vous devez partir. Votre contrat a expiré et vous êtes en retard dans le paiement des loyers, sans parler de la façon dont vous avez laissé ce restaurant se dégrader en termes d'hygiène. Cela dévalorise mon immeuble. Qu'est-ce que vous avez à faire pour vous occuper de mon immeuble ? Ne restez pas là et n'attirez pas la malchance. Sortez d'ici immédiatement. Ce bâtiment est à moi. » J'ai présenté le contrat de vente à ma belle-mère, qui m'a d'abord jeté un regard haineux. Mais son visage s'est figé à la lecture du contrat. Elle m'a empoigné et m'a demandé « Qu'est-ce que cela signifie ? Nous étions en train de faire des affaires ici. Même si vous êtes vraiment le propriétaire de l'immeuble, comment pouvez-vous soudainement nous dire de partir ? Vous êtes l'ex-femme de mon fils et je vous ai même aidé lorsque votre mère était malade. Comment pouvez-vous nous faire ça ? Vous étiez là pour nous, du moins nous le pensions. N'avez-vous pas vendu le restaurant de ma mère le jour de son enterrement ? Et qu'avez-vous fait de cet argent ? Tu l'as simplement empoché et tu as ouvert ce restaurant en riant. Ne me faites pas rire, j'ai l'intention d'intenter une action en justice pour escroquerie. Partez dès demain. En entendant le vacarme, mon ex-mari, Jake, a été appelé par sa mère et s'est précipité sur les lieux, abandonnant son travail à mi-chemin. Il m'a demandé pardon et m'a exhorté à comprendre. Nous vivions dans la pauvreté et lorsque nous avons enfin eu de l'argent, nous avons perdu la raison. Vous n'étiez pas comme ça, n'est-ce pas ? La mère de Jake est intervenue, demandant une chance et suppliant, s'il te plaît,
Darlene. Donne-nous une autre chance. Nous sommes vraiment désolés, des excuses ne résoudraient-elles pas tout, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre vivement, les excuses ne signifient rien si elles ne sont pas suivies d'actes. Tu aurais dû t'excuser et tout rendre. Tu savais combien ma mère avait tenu à te confier son restaurant sur son lit de mort, elle ne pensait qu'à moi mais vous faisait confiance à tous les deux. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis, Jake? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, chère conscience. Ce n'est pas bien pour moi de me comporter ainsi. Dois-je divulguer toutes les choses que vous avez faites jusqu'à présent à vos collègues? Ce n'est qu'ainsi que mon ex-belle-mère et mon ex-mari resteront sans voix. J'ai récemment découvert que ma belle-mère avait été citée à plusieurs reprises pour des infractions au code de la santé publique. En fait, le siège de sa franchise a mis fin au contrat qui la liait à elle. Après les avoir mis à la porte, j'ai transféré notre restaurant dans mon propre établissement. À ma grande surprise, ils sont revenus tous les deux, affirmant qu'ils étaient sans ressources après avoir payé les pénalités. Cependant, leurs difficultés financières ne me concernent pas, la pensée de leur tromperie à l'égard de ma mère me remplit encore de rage. Néanmoins, je mène actuellement une vie heureuse avec ma fille, ignorant totalement leurs machinations. Rétrospectivement, c'est ce qui s'est passé de mieux, malgré les objections de ma mère à ce que je travaille dans la cuisine, je suis simplement fidèle à ma lignée. Il était inévitable que le fait de voir mes clients satisfaits aller et venir dans notre restaurant me procure de la joie, je crois de tout cœur que ma mère éprouve également du bonheur en étant témoin du mien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à vivre une vie épanouie. Je vous remercie de m'avoir prêté votre oreille et de m'avoir permis de partager mon histoire, je vous souhaite sincèrement beaucoup de bonheur et rien que des expériences positives. S'il vous plaît, soutenez-moi et encouragez-moi en laissant vos sages pensées et vos commentaires dans la section des commentaires. Vos likes et abonnements m'aideront également beaucoup, je vous souhaite une excellente journée.